Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à la séance ordinaire des membres du Conseil de ville de Sainte-Catherine du mardi 10 février 2026 à 19h30. Monsieur le greffier, est-ce qu'il y a des points à retirer ou à ajouter? Oui, il y a 2 points à retirer de l'ordre du jour. Il y a premièrement le point 6.8, déclaration de responsabilité, ouvrage de protection contre les inondations au pays. On va retirer ce point-là. Il y a un second point à retirer, c'est le point 6.14, demande d'approbation, critères d'évaluation des soumissions, services professionnels pour la réalisation des études de caractérisation et de performance des ouvrages de protection contre les inondations au pays. Ce point-là va être retiré de l'ordre du jour pour aujourd'hui aussi. D'accord, merci beaucoup. Alors, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Alors, c'est proposé par. Je propose, Marie. Appuyé par. J'appuie, Judith. Merci. Alors, avant de continuer, j'ai une déclaration à faire ici concernant le dossier Thérapure. Alors, bonsoir. Je tiens à vous annoncer ce soir que plusieurs intervenants gouvernementaux ont répondu présents à notre demande de rencontre d'urgence au sujet de Thérapure qui a eu lieu le vendredi dernier. Ça démontre que nous avons pris des grands moyens pour nous faire entendre et obtenir des réponses. Ces représentants venaient de 13 organismes et ministères, en plus des représentants des bureaux de nos députés locaux. Je veux aussi souligner la présence du grand chef Cody Daibo, qui était accompagné des représentants du Conseil Mohawk de Kanawake. Nous nous étions rencontrés quelques jours avant cette rencontre d'urgence et ça a été très productif. Nous nous sommes donc entendus pour nous coordonner afin d'obtenir des réponses à nos questions. Avec l'équipe de la Ville, j'ai apporté toutes les questions que vous m'aviez posées le 20 janvier. À l'occasion de cette rencontre, la Direction de la santé publique de la Montérégie a indiqué qu'aucun élément connu à ce jour ne permet actuellement de conclure à un risque immédiat pour la santé de la population, que ce soit concernant la qualité de l'air ou de l'eau, en se fondant sur des données disponibles. Je tiens à rappeler que la surveillance et le contrôle des opérations d'une entreprise comme Thérapure relèvent d'abord de la responsabilité des paliers provinciales et fédérales en matière d'environnement, alors que le mandat de la santé publique est régional. Par conséquent, la Ville prend acte de l'évaluation de la direction de la santé publique. Malheureusement, je constate qu'il manque des données importantes pour informer et rassurer pleinement la communauté de Sainte-Catherine aujourd'hui. Lors de la rencontre, nous avons toutefois obtenu l'engagement des intervenants à partager leur expertise et leur étude afin d'établir un portrait d'ensemble de la situation. Cette collaboration nous permettra d'assurer un suivi rigoureux. Au dossier comme celui-ci ne peut se régler dans une seule rencontre. Il y avait 13 organisations présentes à qui nous avons posé des questions très précises. Il est donc normal que nous devions nous rencontrer à nouveau pour avoir des mises à jour de leur vérification. Ainsi, même si nos pouvoirs sont limités dans ce dossier, la municipalité reste déterminée à jouer un rôle de vigie et garder le contact avec les autorités compétentes. C'est pour ça que j'ai proposé un comité de travail qui soit mis en place. Ce comité aura pour mandat de mettre en commun toutes les données disponibles, dresser un portrait complet et actualisé de la situation, préciser les responsabilités respectives quant à l'analyse de l'air, de l'eau et du sol, et élaborer un plan d'action concerté pour l'avenir. Lors de la rencontre, il a été convenu que le Conseil Mohawk de Kanawake aura toute sa place au sein de ce comité et qu'il pourra y contribuer selon les modalités qu'il jugera appropriées. D'ailleurs, le Bureau de protection de l'environnement de Kanawake a soulevé des questions légitimes sur les effets cumulatifs des activités de cette usine sur l'environnement. Je veux aussi rassurer, la Ville va continuer à communiquer régulièrement avec les instances gouvernementales et nous allons vous tenir informés de tout développement important. En attendant, si vous avez des questions, des préoccupations, vous pouvez consulter le site web de la municipalité. Une page dédiée à ce dossier sera mise en ligne au courant de la semaine. Pour la séance de ce soir, mes collègues et moi souhaitons toujours répondre à vos préoccupations au meilleur de nos capacités, car je le rappelle, c'est un dossier judiciarisé. Toutefois, pour faciliter les échanges, je vous demande de garder vos questions sur la situation en lien avec l'entreprise Thérapure pour la deuxième période de questions, s'il vous plaît. Merci.
Alors, nous allons débuter notre séance avec les dossiers. Alors, 2 points. L'adoption du procès-verbal de la séance du 20 janvier 2026. D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2026 tel que soumis. Proposé par. Je le propose, Marie. Appuyé par. Je l'appuie, Amélie. Merci. Le point 3. Retour sur la période de questions des dernières séances. Monsieur le greffier. Oui, tout à fait. On va revenir sur certaines questions qui ont été posées à des séances précédentes. Donc, lors d'une séance précédente du conseil municipal, une question a été posée concernant les allocations et le remboursement des dépenses des élus municipaux. Mentionnons d'abord que la loi sur le traitement des élus municipaux encadre cette matière et que le traitement des élus est fixé par un règlement municipal. Cette loi permet aux élus de recevoir une rémunération ainsi qu'une allocation de dépenses. Toutefois, à la ville de Sainte-Catherine, les membres du conseil reçoivent uniquement une rémunération et aucune allocation de dépenses. Par ailleurs, la loi permet également aux élus d'être remboursés pour des dépenses engagées au nom de la ville dans l'exercice de leurs fonctions, notamment lorsqu'ils représentent la ville lors d'événements. Pour les conseillères et les conseillers municipaux, ces dépenses doivent être autorisées préalablement par résolution du conseil. Enfin, dans tous les cas, le remboursement se fait sur présentation de pièces justificatives. Lors de la séance du 20 janvier, une question a également été posée concernant la modélisation de la nappe phréatique. Cette modélisation est une action prévue au plan d'action 2022 et 2030 pour réduire les eaux parasites dans le réseau d'égouts sanitaires de la ville. Précisons que les eaux parasites sont des eaux propres qui s'infiltrent dans le réseau d'égouts sanitaires. Elles augmentent le coût de traitement des eaux et les risques de débordement. La modélisation de la nappe phréatique permet d'identifier les conduites d'égout les plus vulnérables. Les conduites situées sous le niveau de la nappe phréatique sont plus à risque d'infiltration. Ces données permettent donc à la ville d'établir les priorités d'intervention de façon plus précise. Ensuite, lors de la séance du 20 janvier, une question concernait l'un des projets financés par le règlement d'emprunt parapluie de l'année 2026. Il s'agissait du projet nommé « Stabilisation des berges de la rivière Saint-Régis ». Ce projet porte le numéro 2019 GEN 14, puisque la première version du projet date de janvier 2019 et qu'il est piloté par le service du génie de la ville. Une partie du financement prévu au règlement d'emprunt 2026 est destinée à l'obtention de services professionnels pour la préparation de plans et devis concernant la protection des berges de la rivière Saint-Régis. Cela vise à mettre à jour les plans de 2018 qui ne reflètent plus la situation actuelle compte tenu de l'évolution morphologique des berges. L'emprunt de ces sommes et l'octroi de tout contrat à ce sujet sont conditionnels à l'obtention d'une promesse d'aide financière du programme PRAFI, soit le programme de résilience et d'adaptation face aux inondations. Pour répondre à un autre volet de la question posée, le budget initial du projet de stabilisation des berges de la rivière Saint-Régis, établi en 2019, était de 7 992 000 $. À l'heure actuelle, seulement une somme de 91 218 $ a été dépensée pour ce projet. Lors de la séance du 20 janvier, une question concernait la participation de la Ville aux tables de concertation destinées aux aînés. À ce sujet, la Ville de Sainte-Catherine soutient les activités de différentes tables de concertation locales qui s'impliquent auprès des aînés. Elle participe notamment à la table de concertation des aînés de Cathéry, à la table en sécurité alimentaire et à la table de concertation en développement social. Cependant, à l'heure actuelle, la Ville n'est pas membre de la table régionale de concertation des aînés de la Montérégie. Elle examinera toutefois cette possibilité et évaluera les bénéfices d'une telle participation, que ce soit directement ou par l'entremise d'un partenaire local. Donc, c'est tout. Tout. Merci beaucoup, M. Greffier. Alors, on va passer au point 4. Alors, la première période de questions du public. S'il vous plaît, vous avancez, nommez votre nom et de quelle ville vous provenez. Et allons tenter de répondre à toutes vos questions. Donc, pour le moment, la première personne qui est sur la liste, c'est Mme Nancy Vallée. Bonsoir, Mme Vallée. Bonsoir. Bon, c'est bon. Je vais m'exprimer respectueusement. J'en ai à peu près pour 1 minute et demie. Est-ce que vous avez une question? Ben oui, j'ai un texte avec des questions. Ça prend des questions. Oui. En regard à la séance du comité d'études des demandes d'autorisation de démolition qui comporte 3 personnes, qui a eu lieu hier, voici mes questions.
Pourquoi vous n'avez pas considéré sérieusement les lettres d'opposition à la démolition du 5860 boulevard Saint-Laurent, celle des Chevaliers-Colomb, Club des 400, reçues jusqu'à samedi dernier? Donc, une analyse d'une journée, pour bien dire. J'ai l'impression que vous avez daigné les étudier, puisque vous aviez de la misère à les résumer. Vous les avez lus, vous les avez lus d'ailleurs avec un certain dégoût, ce qui dénote la valeur. Excusez, Mme Vallée, non. C'est mon impression. Oui, je mais il n'y a pas de m'exprime. dégoût, Mme Vallée, je ne peux pas accepter ce genre de Ben, avec commentaire-là. une certaine... Non, on a pris tout en compte, j'ai bien lu, je les ai lus avant, je les ai lus pendant pour comprendre. À cette heure, si vous avez des questions, j'ai les réponses. L'ensemble des choses qui ont été dites dans la présentation, dans les questions. Mais s'il y a des questions plus précises, ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais s'il vous plaît, on garde ça. Je comprends que vous avez peut-être une opinion différente. Il faut respecter les divergences d'opinion, il va en avoir, puis c'est correct. Mais on va rester dans le respect, s'il vous plaît. Oui, bien, justement, c'est ce que j'ai dit au départ, que j'allais être respectueuse. Mais Malgré dégoût, c'est pas certains mots. respectueux. Bien, écoutez, j'ai pris un mot comme ça, là, mais c'est l'impression que j'avais, dans le sens que je n'avais pas l'impression que ça vous disait bien de lire ces lettres-là. Mais tout ça pour dire que, donc, finalement, je ne vais pas redire mes arguments, mais... Est-ce que vous avez une question? Je vais vous répondre. oui, bien, pourquoi vous n'avez pas considéré Mais sérieusement? non, on les a considérés sérieusement. Je les ai lus avant, je les ai lus après, je les ai relus devant vous. Vous avez, bon, c'est pas une question qu'on les considère pas. C'est qu'on a étudié, on a eu une séance de travail d'1 heure avant, on a bien considéré, on a regardé, et ça ne nous permettait pas de dire qu'on pouvait dire de refuser la démarche. Comprenez, vous avez vu l'état du bâtiment, vous avez vu... Vous savez que c'est des roulottes qui ont été attachées ensemble. C'est pas un bâtiment de cadre avec des murs et des choses comme ça. C'est un bâtiment qui date de quelques années. Et le promoteur qui a acheté, lui, il veut le démolir et c'est dans ses droits. On ne peut pas l'empêcher. Mais si on a eu des valeurs patrimoniales, d'autres choses, des choses... Mais pour l'instant, selon l'étude du comité, et vous savez que ça va passer, ça peut être emmené au conseil de ville aussi. Mais pour l'instant, la décision, c'est de démolir le bâtiment. OK. Bon, bien, écoutez, que dire de plus, là? Une autre question. OK. Bien, sur le nouveau projet, par exemple, qu'aurait le promoteur, il semble qu'il n'y a pas d'accès aussi à la voie maritime, c'est-à-dire au bassin de la voie maritime. Est-ce que là, on va penser prévoir un accès parce que... Qu'est-ce que ça veut dire par accès? Accès en voiture. Je voiture. comprends votre question. Oui. Accès à? En voiture, c'est-à-dire qu'au bout du parc de Bâle, ça, je pourrais dire, là, le parc des Chevaliers-Colomb, au bout, il y a Oui. le bassin. Oui. OK? Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont là. Mais ils vont avoir un accès jusqu'à un certain point au niveau sécurité civile. Et après ça, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut rajouter, Mme ADG, par rapport pour répondre à Mme Vallée? Bien, en fait, ce projet-là des Chevaliers-Colomb a fait l'objet d'un comité de travail depuis 2017 et également on a dû consulter les représentants de la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent. Et à leur demande, on n'a pas fait ils ont demandé qu'il n'y ait pas d'accès véhiculaire qui mène directement au bassin de virage, d'une part, mais il y a quand même sur le projet, là, puis le projet il est sur le site Internet. Hein. Tout le processus de travail a été sur le site Internet, donc c'est quand même possible de le voir. Et sur les plans, on voit entre le terrain de balle et le projet qu'il y a un chemin d'accès qui mène, là, qui est un passage piétonnier, là, qui mène là, jusque dans le parc vers le bassin de virage. Parfait. Je vais arrêter là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vais demander à M. Favreau de venir prendre la parole. Bonsoir, M. Favreau. Bonsoir. Juste pour revenir sur 2019 chez N14, je n'ai pas trop bien saisi les chiffres. Ça, c'est pour la rivière? Oui, exactement. C'est ça, la stabilisation des berges dans le règlement d'emprunt par appui. Bien, les chiffres que j'ai donnés au début, c'est les chiffres du projet initial. Le projet de stabilisation des berges, en 2019, lorsqu'il a été élaboré, le chiffre total, c'était 7 992 000 OK. Pour le projet total en 2019, c'était l'estimation. Puis, ce qui a été dépensé actuellement dans ce projet-là, c'est une somme de 91 218. OK. On va
Fait que vous avez en banque 7 900 000. Il n'y a pas de banque. Ben, je veux dire, le projet était évalué à ça. Le 92 000, où vous l'avez pris? En 2019, c'est ça que vous aviez emprunté, 7 millions? Non, on n'a Peut-être pas. que- Peut-être que tu peux répondre. Non. On va laisser Madame la trésorière vous. Ben dans le fond, tu sais, on nous a présenté là, dans les séances de budget le programme triennal d'immobilisation. Donc, ce projet-là, Excuse-moi, je ne vais pas t'interrompre. Vous allez en parler la semaine prochaine à l'explication du budget? Non. je pouvais juste vous faire un préambule Ah, ok. pour que vous fassiez un lien avec le budget qu'on vous a présenté avant. C'est que dans le fond, ce projet-là, dans le fond, il était budgété à 7 992 000, tout comme on a des projets dans le TTI qui sont, tu sais, qu'on estime les coûts. Par contre, tant que le projet n'a pas lieu, on n'emprunte pas les sommes. OK. Tu sais, c'est comme une marge de crédit, si on veut. Tu sais, je me fais octroyer une marge de crédit, disons, dans ce cas-ci, on va dire 7 millions. Mais si j'ai pas besoin de l'argent, je l'utilise pas, je paye pas d'intérêt, puis elle n'est pas plus dans mon compte de banque actuellement. OK. Donc, une autre question. Allez-y. Le 805 200, c'est les nouveaux budgets pour les plans et devis, plus le 92 000? Exact. Merci. 91 C'est 000 ça. déjà Ça fait dépensés. cumulatif. Exact. Merci. Donc, je vais inviter M. Vachon à venir prendre la parole. Bonsoir, M. Vachon. Bonsoir, M. Bouchard. Dans le reflet, en date du 17 décembre 2025, il y a eu un appel d'offres, un avis public d'appel d'offres de publier pour le Sportium à l'égard d'un devis de performance pour la construction d'un nouvel aréna à une glace et d'une salle de gymnase double. Est-ce que c'était pas 2 glaces qui étaient prévues? Non. 2 glaces étaient prévues avec un autre participant au dossier. Étant donné qu'on était 3 puis on devient 2, à ce moment-là, on a changé le projet. Donc, on est en étude de voir sur la faisabilité d'un projet, comme vous avez dit, une patinoire et un gymnase. Et en ce moment-ci, on est en attente du plan d'affaires pour continuer nos démarches d'évaluation de la réalisation ou non du projet. Donc, c'est une glace. Une glace. OK. Puis pour la partie de la salle de gymnase double, Oui. est-ce qu'il n'y avait pas encore de la place au complexe sportif Sainte-Catherine-d'Elson? C'est pas pour les mêmes besoins. C'est vraiment une surface dure pour d'autres sports qui sont pas existants dans le complexe. Parce que dans le complexe sportif, il y avait déjà eu une option à l'époque, mais on ne l'a pas retenu dans ce complexe-là. C'est Et bon. là, on est en train d'étudier la possibilité dans celui-là. C'est bon. Puis je me rends compte que l'appel d'offres a été géré par le service d'approvisionnement de la ville de Sainte-Catherine. Pourquoi qu'ils ne l'ont pas mentionné dans le début de la vie, que c'était à la demande de Sportium que la ville de Sainte-Catherine allait en appel d'offres? Ben, c'est le sport. Je veux dire, la subvention est pour le Sportium. Au niveau de l'appel d'offres, là, je peux laisser notre. Oui. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aidé le Sportium à faire l'appel d'offres. On les a appuyés parce qu'ils n'ont pas nécessairement toutes les ressources, L'expertise. l'expertise à ce niveau-là. Donc, on les a appuyés, mais c'est vraiment tout le Sportium qui a ce projet-là. C'est eux qui vont octroyer si jamais ça va de l'avant avec ce projet-là. La subvention appartient au Sportium. OK. Fait que ça a été à la demande du Sportium que Ville Sainte-Catherine a publié un appel d'offres public. Oui. Merci. Il n'y a personne d'autre sur la liste. Parfait. Alors, passons au point 5.1. Liste d'embauche et des départs du personnel surnuméraire étudiant février 2026. Considérant le règlement numéro 828-18 concernant la délégation de pouvoir tel qu'amendé et la loi sur les cités et villes, considérant l'autorisation déléguée à la directrice générale d'embaucher du personnel surnuméraire étudiant, syndiqué et cadre intermédiaire, considérant l'obligation de déposer en séance régulière une liste et embauche de départ du personnel surnuméraire et étudiant, le Conseil prend acte de ce dépôt. En 6.1. Participation des élus assises 2026, Union des municipalités du Québec.
considérant la tenue des 104e éditions des Assises de l'Union des municipalités du Québec, le 13, 14 et 15 mai 2026 au Centre des congrès de Québec, considérant l'importance pour les élus d'être renseignés et d'unir leur voix aux autres municipalités afin que le gouvernement provincial se positionne sur les grands enjeux municipaux et reconnaisse l'apport structurant des gouvernements de proximité pour le développement du Québec et ses régions, considérant le désir des élus de se joindre à l'événement et ainsi participer au débat et aux séances de travail. Alors, c'est d'autoriser les élus qui le désirent à participer à la 104e édition des Assises de l'Union des municipalités du Québec, qui se tiendra le 13, 14 et 15 mai 2026, de rembourser les dépenses raisonnables encourues à cette fin sur représentation des pièces justificatives proposées par... Je propose, Marie. Je l'appuie, Annick. Merci. En 6.2, engagement de soutien gouvernance communautaire du Fonds québécois d'habitation communautaire, projet de loi numéro 7. Considérant que les municipalités MRC du Québec sont directement concernées par la salubrité, la pérennité et la disponibilité des logements sociaux et communautaires sur leur territoire. Considérant que le Fonds québécois d'habitation communautaire constitue un levier essentiel pour assurer la pérennité des immeubles construits dans le cadre du programme Accès Logis. Considérant que ce fonds représente aujourd'hui plus de 360 millions de dollars provenant exclusivement des contributions des immeubles et des locataires du parc communautaire et qu'il doit demeurer affecté à la pérennité de ces immeubles. Considérant que la gouvernance partagée du fonds entre la SHQ et les représentants du milieu communautaire est un principe historique issu du sommet de l'économie et de l'emploi de 1996 et qu'elle a démontré son efficacité pour protéger l'intégrité du parc de logements sociaux. Considérant que le projet de loi numéro 7 propose d'abolir l'obligation de consultation et de cogestion du fonds, privant ainsi la SHQ d'une expertise essentielle provenant du terrain et affaiblissant la concertation nécessaire au maintien du parc de logement. Considérant que l'abolition de cette cogestion pourrait compromettre la capacité des organismes à maintenir leur immeuble en bon état, augmentant les risques d'insalubrité, de dégradation et de fermeture de logements, ce qui aurait pour impact direct sur les municipalités et les MRC. Considérant que la participation du milieu communautaire à la gouvernance du fonds contribue à réduire la bureaucratie et à accélérer la rénovation des immeubles, notamment grâce à la mise en place en 2022 d'un programme de rénovation sans coût pour l'État, rendu possible grâce à cette collaboration. Alors, il est résolu de s'opposer à l'abolition de la cogestion et l'obligation de consultation du milieu communautaire prévue dans le projet de loi numéro 7. De demander au gouvernement du Québec de maintenir et renforcer la gouvernance partagée du Fonds québécois d'habitation communautaire afin d'assurer la pérennité du parc de logements développé dans le cadre du programme Accès Logis. De réaffirmer l'appui de la Ville de Sainte-Catherine aux organismes d'habitation communautaire présents sur son territoire, considérant leur rôle essentiel dans l'accès du logement, la lutte contre l'itinérance et la stabilité résidentielle. Alors, c'est proposé par... Je propose, Marie. Appuyé par... Je l'appuie, Annick. C'est unanime, moi. Unanime, s'il vous plaît. Le micro d'ouvert à part celui de... Oui. Le micro d'ouvert à part le haut. C'est un micro d'ouvert, je trouve. Non? Mm. OK. Non. OK. J'entendais comme Il y a un écho. Ah oui? Non? OK. Pas de problème, merci. Monsieur le technicien, on est là pour vous. En 6.3, engagement de soutien les journées de persévérance scolaire 2026. Considérant que les journées de persévérance scolaire sont proposées par le Réseau québécois pour la réussite éducative et ses membres, les 18 instances régionales de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite éducative, dont Réussite Montérégie se tiennent du 16 au 20 février 2026. Considérant que les journées de persévérance scolaire sont une campagne de mobilisation et de sensibilisation visant à valoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes partout au Québec. Considérant que les journées de persévérance scolaire 2026 constituent la 22e édition de cette mobilisation nationale, tenue sous le thème « La persévérance s'amène loin », thème qui rappelle l'importance d'encourager, de soutenir chaque élève dans son parcours scolaire et d'inscrire la persévérance comme une valeur collective fondamentale. Considérant que cette initiative invite tous les acteurs de la communauté à poser des gestes concrets pour promouvoir la persévérance scolaire et reconnaître les efforts des jeunes. Alors, il est résolu d'affirmer son soutien aux journées de la persévérance scolaire 2026 et d'inviter l'ensemble
des municipalités du territoire à s'engager activement dans cette campagne. Alors, proposé par, Je propose, Marie. appuyé par. Je l'appuie, Amélie. Merci. 6.4, nomination d'un représentant Couronne Sud au sein du conseil d'administration du réseau de transport métropolitain EXO. Considérant que la loi sur le réseau de transport métropolitain, le réseau de transport métropolitain est administré par un conseil d'administration composé de 15 membres, dont 4 membres doivent être désignés par les municipalités de la Couronne Sud. Considérant que le mandat des membres élus par les municipalités locales de la Couronne Sud au sein du conseil d'administration du RTM prendra fin le 1er février 2026 pour la Couronne Sud, considérant que toute vacance au sein du conseil d'administration du RTM doit être comblée, considérant que l'article 26 de la loi sur la LRTM, aux fins de la désignation des membres du conseil d'administration du RTM, relevant des municipalités locales de la Couronne Sud, c'est d'entériner la candidature de M. Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant, à titre de représentant de la Couronne Sud au conseil d'administration du réseau de transport métropolitain. Alors, c'est proposé par, Je propose, Marie. appuyé par. J'appuie, Judith. Merci. En 6.5, planification des besoins d'espace d'infrastructures scolaires 2027-2037, centre de services scolaires des grandes seigneuries. Considérant l'article 272.2 de la loi sur l'institution publique, régissant les conditions et les modalités applicables au régime de cession d'un immeuble par une municipalité locale à un centre de services scolaires, considérant les prévisions de l'effectif scolaire et le développement résidentiel prévu sur le territoire de Sainte-Catherine pour les 10 prochaines années, considérant la planification des besoins d'espace 2027-2037 adoptée par le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries, reflétant les besoins d'infrastructures scolaires sur son territoire et signifié par lettre à la Ville, c'est d'approuver la planification des espaces d'infrastructures scolaires 2027-2037 soumise par le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries, d'informer de l'absence de terrain sur le territoire de la Ville de Sainte-Catherine d'une superficie nécessaire à la construction d'une école secondaire pouvant être cédée au Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries au terme de la dite planification. Alors, c'est proposé par, Je propose, Judith. appuyé par. Je l'appuie, Amélie. Merci. Refus de paiement, frais pour les pertes du réseau intermunicipal achat d'eau, ville de Candiac. Considérant la résolution numéro 274-11-24, adoptée le 12 novembre 2024, concernant l'avis d'intention de signature d'une entente à l'alimentation et la fourniture de services en eau potable avec la ville de Candiac. Considérant que dans cet avis d'intention, la ville de Sainte-Catherine a soulevé son désaccord sur plusieurs éléments, notamment la modification du mode de tarification, considérant les négociations ayant eu lieu, considérant la résolution numéro 250-08-25, concernant le refus de signer le projet d'entente relatif à l'alimentation et la fourniture de services en eau potable entre la ville de Candiac et la ville de Sainte-Catherine, considérant que depuis janvier 2025, la ville de Candiac a facturé la vente d'eau à la ville de Sainte-Catherine selon les dispositions du projet d'entente, lequel n'a pas toujours été signé par la ville de Sainte-Catherine, considérant que la ville de Sainte-Catherine a payé ses factures sous protet, considérant que la ville de Candiac a facturé la ville de Sainte-Catherine pour des pertes d'eau du réseau intermunicipal pour les mois de janvier à octobre 2025, en vertu du projet d'entente, lequel n'a pas été signé par la ville de Sainte-Catherine, considérant que la ville de Sainte-Catherine considère cette tarification comme injustifiée et inéquitable, considérant que la résolution numéro 380-12-25 concernant le refus d'acquitter les frais pour les pertes d'eau du réseau intermunicipal, considérant que la ville de Candiac continue d'exiger des frais pour les pertes d'eau d'un réseau intermunicipal dans sa facturation de l'achat de l'eau potable, c'est de refuser d'acquitter tous frais pour les pertes d'eau du réseau intermunicipal de la ville de Candiac jusqu'à ce qu'une entente sur l'alimentation et la fourniture de services en eau potable soit entérinée avec la ville de Candiac. Alors, proposé par, Je le propose, France. appuyé par, Marie. merci. 6.7, demande de déclaration chien potentiellement dangereux. M'excuse, Monsieur le Président, je vais devoir m'abstenir sur ce point. J'aimerais que ça soit noté au procès-verbal puisque je suis en conflit d'intérêts. Je connais la famille. Merci, Mme Latour. Alors, considérant le règlement d'application sur la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et le règlement numéro 1018-00 relatif aux animaux de la ville de Sainte-Catherine,
Considérant qu'en vertu de ces règlements, le Conseil peut faire déclarer un chien potentiellement dangereux lorsqu'il est d'avis après avoir considéré le rapport du vétérinaire ayant examiné l'animal, que celui-ci constitue un risque pour la santé et la sécurité publique, ou lorsque le chien a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique en lui infligeant une blessure. Considérant que la Ville a été avisée d'un incident par la Régie intermunicipale de Roussillon, considérant le rapport d'examen réalisé par l'évaluation de l'état de la dangerosité du chien concerné, considérant que la Ville a informé le propriétaire du chien que son intention de déclarer ce chien en cause potentiellement dangereux, des motifs justifiant cette intention ainsi que son droit de présenter des observations dans un délai imparti, lesquels ont été reçus et considérés, considérant l'ensemble des documents et observations mentionnés ci-dessous, considérant l'importance de veiller à la protection de la santé et la sécurité des personnes, de déclarer potentiellement dangereux le chien de race berger allemand identifié dans le dossier de police numéro RPR-250326-004, et ce en vertu du règlement d'application de la loi se visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens du règlement numéro 1018-00 relatif aux animaux de la ville de Sainte-Catherine, c'est d'informer le propriétaire du chien en cause de la présente déclaration et les normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux. Proposé par? Je propose Marie. Appuyé par? Je l'appuie, Amélie. Merci. 6.8 a été retiré. 6.9. Demande de reconnaissance d'organismes février 2026. Considérant la politique de reconnaissance de soutien des organismes et de l'action bénévole, considérant la volonté municipale de favoriser le développement de la communauté par l'appui aux organismes et le soutien à l'action bénévole, considérant le désir de la Ville d'affirmer son leadership en matière d'encadrement des organismes afin de répondre aux besoins des citoyens, c'est de reconnaître les organismes suivants pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 31 janvier 2031. Organismes affinitaires, la Fondation Gisèle Faubert, organismes régionaux, l'Estrade, et le Club aquatique du Roussillon. Proposé par? Je propose Annick. Appuyé par? Je l'appuie, Amélie. Merci. 6.10, demande d'autorisation, dépôt d'une demande d'aide financière, programme d'infrastructure municipale d'eau, Primo, 2023-2033. Considérant le projet de remplacement de l'égout sanitaire et de nouvel égout pluvial sur la route 132 entre les rues Léo et Brossard, considérant le projet de réfection de la rue Brossard, considérant que la Ville a pris connaissance du guide relatif au programme Primo 2023-2033, qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle ou à son projet et qu'elle s'est renseignée aux besoins auprès du ministère, considérant que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour obtenir une aide financière au programme Primo 2023-2033 et pour recevoir le versement de cette aide financière. C'est de s'engager à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à la Ville, de s'engager à assumer l'entière responsabilité des travaux ainsi que les modifications qui pourraient y être apportées, de s'engager à réaliser les travaux selon les modalités du programme Primo 2023-2033 et assumer toute responsabilité qui s'applique à la Ville en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux, de s'engager à payer sa part qui revient à la Ville des coûts admissibles et les coûts d'exploitation continue, de s'engager à assumer toute dépense engagée si la Ville ne respecte pas les délais prévus au programme Primo 2023-2033, de s'engager à assumer tous les coûts non admissibles au programme Primo 2023-2033 associés à son projet et tout dépassement de coûts. C'est d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au programme Primo 2023-2033. Proposé par? Je le propose, France. Appuyé par? Je l'appuie Marie. Merci. 6.11. Demande d'autorisation, financement du plan de gestion de débordement et régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie, RAEBL, qu'on a en abréviation, emprunt au fonds de roulement. Considérant qu'un plan de gestion de débordement commun en 5 villes desservies par la Régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie est requis dans le cadre de la délivrance de l'attestation d'assainissement municipal par le ministère de l'Environnement de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs. Considérant un budget total de 84 300 prévu au plan triennal des mobilisations 2025, 26 et 27 pour la quote-part de la Ville de Sainte-Catherine dans la réalisation du projet de plan de gestion des débordements.
Considérant qu'après réalisation de ce mandat, la quote-part finale de la Ville de Sainte-Catherine s'établit à 39 559,22 net de ristourne. Considérant la nécessité que toutes les dépenses d'investissement soient approuvées par résolution. Considérant la nécessité que tous les financements par le fonds de roulement soient approuvés par résolution. C'est d'autoriser le financement du projet de plan de gestion de débordement par la Régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie au montant de 39 559,22 net de ristourne par le fonds de roulement. Alors, c'est proposé par, Je propose, Judith. appuyé par, Je l'appuie, France. merci. 6.12, demande d'autorisation à contracter et à dépenser honoraires professionnels services de communication année 2026. Considérant les dispositions de la loi sur les sites et villes en lien avec les contrats de gré à gré. Considérant les exigences prévues au règlement numéro 827-18 concernant la gestion contractuelle et la politique d'approvisionnement de la Ville. Considérant la volonté de déléguer certains pouvoirs dans le cadre de la gestion des honoraires professionnels, c'est d'autoriser la directrice générale ou la directrice générale adjointe aux besoins à conclure de gré à gré, pour et au nom de la Ville, tout contrat de service professionnel nécessaire en matière de communication. C'est d'autoriser la directrice générale ou la directrice générale adjointe aux besoins à dépenser pour ou au nom de la Ville la somme maximale de 50 000 $, toutes taxes incluses, prévues au poste budgétaire afférent aux honoraires professionnels tels qu'octroyés dans le cadre de l'adoption du budget 2026, et ce afin d'acquitter les dépenses générées et à venir de la firme Consulta RP, et également de modifier le dit bon de commande afin de donner plein effet à la présente résolution. Alors, proposé par, Je propose Annick. appuyé par. Je l'appuie, Amélie. Merci beaucoup. 6.13, demande d'approbation, critères d'évaluation des soumissions, confection des plans et devis du parc des Cageux. Considérant le développement d'un nouveau pôle résidentiel à la forte densité autour de la place des Cageux, considérant l'importance d'aménager un parc afin de contribuer à la qualité de vie et au dynamisme de ce nouveau secteur résidentiel avec commerce de proximité, considérant qu'il est prévu de procéder à un appel d'offres public pour les services professionnels pour la préparation des plans et devis du projet de construction du parc des Cageux, considérant les recommandations pour l'évaluation des soumissions et l'adjudication du contrat, c'est d'approuver 4 critères d'évaluation de la soumission dans le cadre du processus d'appel d'offres pour la confection des plans et devis du parc des Cageux tels que présentés. Proposé par, Je propose Amélie. appuyé par, J'appuie, Judith. merci. 6.14 a été retiré. 6.15. Demande d'approbation des critères d'évaluation appel d'offres de services professionnels de laboratoire pour les contrôles qualitatifs et les études géotechniques et environnementales pour l'année 2026. Considérant qu'il est prévu de procéder à un appel d'offres pour surinvitation pour les services professionnels de laboratoire pour des contrôles qualitatifs et d'études géotechniques et environnementales pour l'année 2026. Considérant qu'afin d'assurer la qualité des services professionnels, il est recommandé d'approuver certains éléments pour l'évaluation des offres de services. Considérant les recommandations pour l'évaluation des soumissions et l'adjudication du contrat, c'est d'approuver 4 critères d'évaluation de la soumission tels que ci-dessus détaillés dans le cadre des processus d'appel d'offres sur invitation des services professionnels de laboratoire pour les contrôles qualitatifs lors des travaux et des études géotechniques et environnementales pour l'année 2026. Alors, juste pour dire aux citoyens, c'est une grille de pondération qu'on fait l'évaluation des contrôles, c'est ça. Ah ouais? OK. Parfait. Il est là, parfait. Merci beaucoup. Si je ne l'avais pas vu. Ouais, mais M. Favreau, il vote. 6.16, demande d'approbation, critères d'évaluation. Ah, excusez. Oui, monsieur. Oui, j'ai oublié. Proposeur. Judith. Je l'appuie, Amélie. Voilà, merci. 6.16, demande d'approbation des critères d'évaluation des soumissions, confection des plans et devis, réflexion de la rue Laurier. Considérant le plan directeur des infrastructures du secteur ouest de la ville visant à promouvoir le développement du parc d'affaires, considérant la vistosité de la chaussée, de l'égout sanitaire et de l'aqueduc sur la rue Laurier, considérant le plan d'action 2022-2030 pour la réduction des eaux parasites du réseau d'égouts municipal, considérant le projet de réflexion complète de la rue Laurier, considérant la planification du projet du plan triennal d'immobilisation 2026, 27 et 28, considérant l'appel d'offres public de la ville qui prévoit d'effectuer pour la préparation de l'étude d'avant-projet et les plans et devis du projet de réflexion complète de la rue Laurier, considérant les recommandations pour l'évaluation des soumissions et l'adjudication du contrat, c'est d'approuver les 4 critères d'évaluation de la soumission
dans le cadre du processus d'appel d'offres de la préparation des plans et devis du projet de réflexion complète de la rue Laurier tel que présenté. Proposeur. Je propose Amélie. Je l'appuie, Annick. Excusez, appui. Merci. Merci. 6.17, demande de prolongation contrat solution BCT Inc. Portail citoyen BCT. Vous connaissez l'application BCT? C'est de ça qu'on parle ici. Considérant les besoins de la Ville en matière de portail citoyen numérique, considérant la volonté de reconduire la licence d'abonnement venant à échéance du logiciel utilisé, considérant l'article 573.3 par point 6 de la loi civile permettant un achat de gré à gré pour un contrat particulier relatif à l'utilisation de logiciels et de progiciels, considérant le règlement numéro 828-18 concernant la gestion contractuelle ainsi que la politique d'approvisionnement de la Ville, considérant les crédits budgétaires disponibles dans l'exercice financier 2026, c'est d'octroyer de gré à gré le contrat de licence et l'abonnement du logiciel BCT à Solution BCT Inc. pour une période d'un an au montant de 29 456,60, toutes taxes incluses, représentant la somme de 26 887 net de ristourne. Alors, proposé par, Judith. appuyé par, Je l'appuie Amélie. merci beaucoup. 6.18, demande d'ajout au bon de commande, contrat d'expertise et de soutien technologique aux fins de la convection et de la révision de la liste électorale des autres processus électoraux Innovision Plus, élection du 2 novembre 2025. Considérant la résolution numéro 166-05-25 adoptée à la séance du 13 mai 2025, considérant que le solde d'engagement du bon de commande émis est insuffisant pour payer la facture du fournisseur, considérant qu'un ajout au bon de commande émis est nécessaire, c'est d'autoriser l'ajout d'une somme de 195,88, toutes taxes incluses, au bon de commande numéro 26-288 pour le mandat octroyé à la firme Innovision dans le cadre de l'élection du 2 novembre 2025. Proposé par, Annick. appuyé par, Judith. merci. 6.19, demande d'ajout du contrat de service professionnel, préparation des plans et devis et surveillance des travaux de réfection des hôtels, Brossard et d'Amour, remplacement d'égouts sanitaires et construction d'égouts pluviales. Considérant la résolution numéro 216-06-21 octroyant à la firme Artelia Canada Inc. un contrat de service professionnel pour la préparation des plans et devis de surveillance des travaux de réfection de la rue des Hôtels, Brossard et d'Amour et remplacement d'égouts sanitaires et la construction d'égouts pluviales sur la route 132 entre les rues Léo et Brossard. Considérant les délais encourus dans la réalisation de la rue Léo et en décaler la période de réalisation des services initialement planifiés, considérant les autres changements au mandat en cours de réalisation, considérant le règlement numéro 827-18 concernant la gestion contractuelle ainsi que la politique d'approvisionnement de la Ville, c'est d'autoriser l'ajout d'honoraires professionnels au contrat octroyé à la firme Artelia Canada Inc. pour un montant additionnel de 27 770,88, toutes taxes incluses, pour le mandat de service professionnel, préparation des plans et devis de surveillance des travaux relatifs à la réfection des rues des Hôtels, Brossard et d'Amour, au remplacement d'égouts sanitaires et la construction d'égouts pluviales sur la route 132 entre les rues Léo et Brossard. Alors, il est proposé par, Je le propose trans. appuyé par, J'appuie Judith. merci. « 6.20. Demande de jour au contrat de surveillance des travaux de construction de la rue Léo, phase 2. Considérant les besoins de la Ville en matière de surveillance des travaux de la phase 2 de la rue Léo. Considérant les imprévus et contraintes rencontrées lors des travaux par la firme Artelia Canada Inc., notamment pour des travaux à l'intersection de la rue Léo et la route 132. Considérant le règlement numéro 827-18 concernant la gestion contractuelle ainsi que la politique d'approvisionnement de la Ville, c'est d'autoriser l'ajout d'un contrat de surveillance octroyé à la firme Artelia Canada Inc. pour un montant additionnel de 24 829,54 net de ristourne pour la surveillance et le support durant la construction des travaux de la rue Léo, phase 2, de financer cette dépense par le règlement d'emprunt numéro 900-22, proposé par, Je propose, Annick. appuyé par, Je l'appuie Amélie. merci, pas tout en même temps. 6.21, contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel.
lot 5 901 576 et lot 5 901 578, construction de la caserne de pompiers. Considérant le projet de lotissement situé sous le lot 5 901 578, situé sur le territoire de la ville de Sainte-Catherine, en vue de sa conversion en un lot projeté 6 633 662 et 6 633 664 du cadastre du Québec, et du lot 5 901 576 situé à la ville de Saint-Constant en vue de la conversion en le lot projeté 6 633 663 et 6 633 665 du cadastre du Québec, correspondant respectivement à la future caserne de pompiers de la régie d'incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries et le projet d'un tiers. Considérant les exigences de contribution relatives aux fins de parc, terrain de jeu, espace naturel prévues au règlement numéro 2010-L-00 concernant le lotissement, considérant qu'il y a lieu d'exiger de la régie d'incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries des frais pour fin de parc à l'égard de la portion du lot projeté 6 633 664 du cadastre du Québec destiné à être vendu à un tiers aux fins de réalisation d'un projet privé, considérant que la valeur du lot 6 633 664 du cadastre du Québec destiné à la vente au tiers représente une superficie de 1597,5 mètres carrés, est estimée ainsi à une valeur de 1 651 000 $. C'est d'exiger du propriétaire du terrain concerné une contribution financière minimale de 165 100, l'équivalent de 10 de la valeur projetée du lot projeté 6 633 664 du cadastre du Québec lors de la délivrance du permis de lotissement prévu sur le lot actuel de 5 901 578 du cadastre du Québec. Proposé par... Je propose Marie. Je l'appuie. Ça en fait des millions aussi. Bon. OK, 6.22. Modification de la résolution numéro 22-01/26. Ajustement de la contribution financière pour fin de parc 5045 boulevard Marie-Victorin. Considérant le projet de construction des bâtiments résidentiels correspondant à la future adresse civique 5045 boulevard Marie-Victorin, considérant la résolution numéro 22-01/26 exigeant le versement d'une contribution financière au montant de 170 000 lors de la délivrance du permis de construction, considérant que les dispositions du règlement numéro 2009-Z-00 concernant le zonage mentionnaient que la contribution financière exigée doit tenir compte au crédit du propriétaire de tout versement qui a été fait antérieurement à l'égard de tout ou partie du site. Considérant la résolution numéro 313-11-20 exigeant une contribution financière de 17 922 pour ce même terrain, considérant qu'il y a aussi lieu de modifier la résolution numéro 22-01-26 afin d'ajouter le montant de la contribution financière. C'est de modifier la résolution 22-01-27 du propriétaire du terrain concerné, une contribution financière ajoutée à 152 000 afin de tenir compte de la somme déjà versée lors de la délivrance du permis de construction prévu au 5045 boulevard Marie-Victorin. Juste pour vous dire, il y avait un premier propriétaire qui avait payé un fonds de parc. Et là, ça a été vendu à un autre. Donc, on est venu rajouter le prix parce qu'il y avait déjà une contribution qui avait été faite. Proposé par. Oui, proposé par. Oui, Marie. Appuyé par. Je l'appuie, Annick. Merci beaucoup. 6.23, octroi de contrat, scellement de fissure, année 2026 ferme, 2027 en option et 2028 en option. Considérant l'importance des travaux de scellement de fissure pour assurer le prolongement de la vie des chaussées en asphalte, considérant l'appel d'offres sur invitation pour le scellement des fissures pour l'année 2026, 27 et 28, considérant la réception de 4 soumissions conformes et leur analyse, considérant les crédits budgétaires disponibles pour l'exercice financier de 2026, c'est d'octroyer le contrat de scellement de fissures année 2026 ferme et 2027 en option et 2028 en option au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Duradev Inc. au montant de 113 480,33, toutes taxes incluses, en incluant les années en option 2027 et 2028, lequel représente un montant de 33 952,96 net des ristournes pour l'année 2026.
de se réserver le droit de lever les options du contrat des années 2027 et 2028 selon les clauses définies dans le document d'appel d'offres. Alors, proposé par, Je propose Marie. appuyé par. Je l'appuie France. Merci. 6.24, compte payé et à payer, janvier 2026. C'est d'autoriser le paiement des comptes payés et à payer du mois de janvier 2026, tel que plus amplement décrit comme suit, soit un montant de 209 762,37 pour les déboursiers mensuels, un montant de 804 283,96 pour les paiements aux fournisseurs, et d'approuver un montant de 384 814,77 représentant les salaires nets pour le 10 mois. Proposé par. Je propose Annick. Je Appuyé par. l'appuie Marie. Merci. 7.1. Avis de motion de dépôt du projet de règlement numéro 939-26 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Sainte-Catherine. Considérant la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale exigeant de toute municipalité qu'elle se dote d'un code d'éthique et de déontologie applicable aux membres du conseil, de son conseil, considérant l'obligation prévue à l'article 13 de cette loi d'adopter avant le 1er mai suivant toute élection générale un code d'éthique et de déontologie révisé en remplacement de celui en vigueur, considérant la tenue d'élection générale du 2 novembre 2025 sur le territoire de la ville, considérant que ce projet de règlement se résume par les valeurs soient l'intégrité, la prudence, le respect, la civilité, la loyauté, l'équité, la confidentialité et l'honneur, les règles de conduite soient les règles de déontologique, l'utilisation de ressources et biens de la ville, la discrétion et la communication des renseignements confidentiels, l'image de marque de la ville, l'après-mandat, la formation, la déclaration de dons, avantages reçus et intérêts pécuniaires et les mécanismes de contrôle, considérant le respect de toutes ces formalités prescrites par la loi de l'éthique et de déontologie en matière municipale. Alors, c'est donner avis de motion à l'effet du règlement numéro 939-26 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Sainte-Catherine sera soumis pour adoption lors de la prochaine séance ou une séance subséquente. Alors, qui donne avis? Je donne avis. Amélie. Bon, Amélie. 7.2. Avis de motion de dépôt du projet de règlement 940-26 modifiant le règlement 935-25 décrétant des différents tarifs pour l'utilisation d'un bien et d'un service ou pour le bénéfice retiré d'une activité de la ville. Considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement 935-25 décrétant des différents tarifs pour l'utilisation d'un bien et d'un service ou pour le bénéfice retiré d'une activité de la ville pour l'année 2026, afin d'ajouter certains tarifs applicables à l'émission de permis, certificats ainsi qu'au dépôt de garantie pour la location de salles. Considérant les dispositions de la loi sur la fiscalité municipale permettant à la ville de prévoir par règlement que tout ou en partie de ses biens et services ou activités soit financé au moyen d'un mode de tarification. Considérant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permettant à la ville d'établir par règlement des tarifs pour l'analyse des demandes ainsi que pour l'émission de permis et des certificats d'autorisation. Alors, c'est donner avis de motion à l'effet du règlement 940-26, modifier le règlement 935-25, décrétant différents tarifs et utilisations pour les biens et services au bénéfice retiré d'une activité de la ville, sera soumis pour l'adoption à la prochaine séance ou une séance subséquente. Qui donne avis? Je donne avis Marie. Parfait. Merci. 8.1. Adoption du règlement 938-26, modifiant le règlement 936-25, décrétant les taxes et compensations pour l'année 2026. Considérant que lors de la séance du 20 janvier 2026, avis de motion du présent règlement a été adonné, considérant qu'une copie du projet de règlement a également été déposée lors de cette même séance, considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi Cité des villes ont dûment été respectées, c'est adopté sans modification le règlement numéro 938-26, modifiant le règlement numéro 936-25, décrétant les taxes et les compensations pour l'année 2026. Proposé par. Je propose Marie. Appuyé par. J'appuie. Merci. Alors, point 9, deuxième période de questions du public. Oui, donc j'inviterai Mme Gadouri à venir prendre la parole. Bonsoir, messieurs, dames. J'ai deux petites questions de complément d'information. Concernant le
refus de paiement dans la ville de Candiac. Est-ce qu'on a reçu un crédit ou recevront tout? Est-ce qu'on va recevoir un crédit de leur part? Non. Pour Ah, non? l'instant, Ah, ok, c'est on le est fun. en négociation, on paye sous protet OK. les factures de tarification et, comme j'ai dit tantôt, pour les pertes d'eau, on refuse de payer ça, on ne s'entend pas. Clairement, on s'en va dans un dossier juridique bon, avec OK. le Candiac. Puis, une dernière petite question. Dans l'octroi de contrat pour les fissures, le montant 113 480, est-ce que ça comprend pour les 3 années ou c'est juste pour une année? Non, c'est... Normalement, c'est pour les 3 années. Ah, c'est pour les 3 années. Puis il y avait l'autre montant, donc c'était pour une année, là, c'est ça? C'est une année. OK. Les 2 autres options, OK. on peut ou non Les prendre. Les prendre. OK, merci beaucoup. Je vais inviter Mme Nancy Vallée à venir prendre la parole. Rebonjour. Bonsoir. Bonsoir. C'est ça. Tantôt, si je me suis exprimée, c'est parce qu'hier, comme on sait, on ne pouvait pas poser des questions. Non, c'est ça. Je vais juste expliquer aux citoyens. Probablement, c'est la première fois qu'il y a un comité de démolition. C'est un nouveau comité. Et non, ce n'est pas une séance de questions. On ramène ça ici à la séance de questions. C'est pour entériner, pour informer la population sur les projets, puis s'il y a des demandes de démolition. C'est pour ça. Mais on est là ce soir pour répondre aux questions. Oui. Mais vous suggériez aussi peut-être si... c'est quoi j'ai marqué? Si on voulait vous reconsidéreriez la décision, il fallait le dire aujourd'hui. Alors, et voilà. Puis, il y avait peut-être aussi un petit complément d'historique, là, je pense, qui n'était pas dans la présentation. Là, Mais si vous avez une question, je vais essayer de le compléter. Si je n'ai pas la réponse, on va vous la ramener. Oui, bien c'est ça. Ou on va vous envoyer... posez votre question. Non, bien c'est ça. Il y avait les raisons, mais si au moins on peut avoir la présentation d'hier, fait que si jamais, là... Présentation, ça va être sûr. Non, on va vérifier. On va vérifier, on va vous avec les revenir. considérations, considérant ci, considérant ça. On va vous Fait que revenir comme ça, là-dessus. Je dis, c'est une première à la ville de Sainte-Catherine. Ben, c'est un nouveau règlement pour l'ensemble des municipalités. Fait que peut-être que ça permettra de, malgré que là, dans un mois prochain, je veux dire, sûrement que tout va être enclenché, puis on ne pourra plus, comment dire... Vous pouvez demander une demande de révision auprès du conseil de ville. Il faut suivre le processus légal. Nous, hier, on a rendu une décision. Il y avait 3 membres qui ont rendu leur décision. Ça, c'est vous, ça. C'est vous, mais il faut passer par le département. OK, oui. Parfait. Bon. Il y a une procédure légale. Si vous voulez, est-ce que tu veux rajouter là-dessus? Je n'ai pas l'information. Non, c'est ça. Mais on pourra ça pourrait être inclus dans le courriel que vous allez m'envoyer. Oui, tout à fait. Et puis, c'est ça. Ça, ici, j'ai une question qui généralement, que je pose pas moi-même, mais je veux dire, concernant le futur projet, le 191 portes, là, considérant la capacité des usines à filtration, usines de filtration d'eau et de traitement des eaux, en tout cas. Vous parlez du projet de... Ben, qui va remplacer... Chevalier-Colomb, c'est 193 portes. 13, pardon. 193. Non, mais je vais juste vous donner la bonne information. Et puis, c'est ça. Parce qu'on entend, c'est que la capacité de ces usines-là sont presque à 100 dans les 95, 96. Alors... Il y a du développement qui continue. Il y a du débit qui est réservé. Ça a été analysé. Ce que vous me dites là a été analysé par nos services. Et le débit, c'est correct. Si jamais on atteint quelque chose, on va informer la population. Mais ne soyez pas inquiets, les débits sur les constructions qu'on a, ils sont calculés, ils sont prévus. OK. Bon, parfait. Peut-être une petite dernière chose. Je ne prends pas plus de temps. Allez-y. Non, prenez. Je vais juste dire qu'au fond, moi, souvent, on sait que je posais beaucoup de questions par rapport à ce projet-là, des Chevaliers. Et puis, mais là, je me rends compte que des fois, on avait quand même de la formation, mais qu'elle n'avait pas été transmise. Toute l'information a été transmise. La consultation a eu lieu. Mais c'est sûr que le projet, pour être honnête, le projet n'a pas pris forme tout de suite. Le projet a été retardé. Le promoteur a peut-être voulu vendre son projet. Ça, non, il a décidé de le réaliser. Fait que tout ça accorde des délais. Là, les gens ont dit, bon, on n'a pas été... inquiétez-vous pas, l'information a circulé. Au moment opportun, quand il y a eu de l'avancement, on vient vous voir, on vient
tenir au courant de l'avancement du dossier. Parce qu'il y avait quelques dates hier, puis je me suis dit, OK, il me semble qu'on a posé des questions, mais il n'y avait pas eu de réponse vraiment à ce sujet-là. Mais Alors, hier, on a les dates qu'on les a données. Il est vacant depuis le 16 janvier. Ça, on oui, peut non, mais confirmer quelque chose ça. par rapport à mai 2025. En tout cas, ça, c'est dans la présentation aussi, là. OK. Mais c'est ça, c'était juste pour dire que... Mais si vous avez une question plus précise, adressez-la par courriel, puis on va vous répondre si vous l'avez pas. Non, c'est tout. C'était... Bon, OK. voilà, c'est tout pour moi, pour Merci, aujourd'hui. Mme Vallée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai invité M. Favreau à venir prendre la parole. M. Favreau? 6.6, l'usine de filtration des eaux. Est-ce que la Ville a déjà envisagé d'avoir sa propre usine de filtration qui pourrait vendre son eau à Saint-Constant? Parce que là, on est à la merci de... Ça dépend. Si vous nous dites envisager, penser l'autre côté, peut-être, mais de faire des évaluations avec des plans, non. On n'a pas... Candiac nous a toujours fourni, on ne s'est jamais plaint de ça. On a toujours, puis là, en ce moment, l'usine était soit un agrandissement ou une nouvelle usine. Fait qu'on est, en ce moment, on est à l'étude avec eux. Ils nous ont présenté un projet d'entente que nous, on conteste en partie. Mais non, on n'a pas fait de... On n'a pas été plus loin que ce qu'on devrait en faire eux. Ça a resté là. Parce que C'est ça. avec le nombre de POC, comme Madame a parlé, là, l'augmentation, c'est des bungalows qui disparaissent pour des blocs. La demande d'eau va être toujours accrue. Et là, si vous me parlez, vous êtes à 96 il ne faut pas attendre de la demande. Encore là, il y a des débits réservés, il y a des choses. La construction qui se fait considère ces débits-là. C'est considéré dans le développement des villes en ce moment. Il n'y a pas de... S'il y a un enjeu, ça va être adressé. Ne vous inquiétez pas. OK. Merci. 6.9, vous avez nommé 3 organismes que vous reconnaissez. Oui. C'est des nouvelles organismes, ça? Oui, c'est toutes des nouvelles, ceux-là. C'est pas un renouvellement, c'est toutes des nouvelles. C'est toutes des nouvelles, OK. Ouais. Mais c'est des organismes connus, mais qui n'étaient pas encore reconnus à la ville. Mais pour nous, c'est... Oui. OK. Des fois, c'est un renouvellement. Un organisme qui avait déjà été reconnu, là, c'est des nouvelles. OK. 6.13, juste me situer, ça va être où, ça, le parc des Cageux? C'est pour le Léo, en avant. En avant de la phase 1. Entre Non. la 132 Oui, ça, et... oui. Ah oui, il va y avoir un parc Il y là. a un parc là, il y a un espace pour circuler, avec un parc au centre, un aménagement, c'est ça. OK. Un espace de vie. 6.23, le scellement des fissures, est-ce qu'on parle pour toutes les rues de Ville-Sainte-Catherine? Bien, c'est ciblé. Toutes les rues qui sont ciblées. On ne fait pas toutes les OK. rues dans une année. On cible une partie des rues où il y a des besoins, puis c'est ciblé en fonction des rues qui sont endommagées, ceux qui sont rendus. Notre service de génie suit exactement dans l'évolution les rues qui ont c'est nécessaire, et puis c'est fait. On parle ici du scellant liquide, goudron liquide, là? On parle ici on Ou peut de dire... l'asphalte? Bon, non, on parle du papier de toilette, là. OK, c'est ça, du goudron liquide. On va l'appeler comme ça parce que tout le monde, ouais. On se comprend. Oui, c'est ça. Je voulais parler des ambulances qui sont Oh. ici, là, Oui. au garage, l'ancien poste des pompiers, puis avant qui était à Delsun. Oui. Moi, je trouve ça bien le fun pour les résidents de Sainte-Catherine d'avoir les ambulanciers à proximité. J'ai entendu dire qu'ils déménageaient. Bien, écoutez, ils sont à la recherche d'un terrain, ils cherchent à se relocaliser. Ça, c'est la caserne de Sainte-Catherine qui appartient à la régie d'incendie, à la ville. À la ville, oui. Ça va devenir éventuellement, c'est le centre de formation, il y a des projets là-dessus. Pour l'instant, nous l'avons loué à Setam pour l'installation de leurs ambulances, un garage, puis un air de transition pour leurs travailleurs. Ça fait partie de... Pour eux, c'est là qu'ils entreposent leurs véhicules. Et effectivement, ils cherchent un emplacement pour se relocaliser. Mais je ne peux pas vous dire où. Je vais poser la même question à toi que j'ai posée à Nick, à Mme Latour.
est-ce qu'avec la nouvelle caserne qu'on va avoir, il n'aurait pas été pertinent d'avoir un annexe pour les ambulances, pour les garder dans l'entourage? Ça a été regardé. Ça a été regardé avec la régie et CETAM. Ils se sont parlé. Mais finalement, CETAM n'ont pas convenu de faire une entente ensemble, de faire sur le terrain, d'aménager l'espace nécessaire. Il n'y a pas eu de suite à ça, il n'y a pas eu de conclusion à ça. Mais ça a été discuté entre les deux entités. OK. Une dernière. Le règlement par appui, là. Oui. Dans l'article numéro 3, le règlement par appui, est-ce que ça amène une augmentation de taxes spécifique sur nos comptes de taxes? Bien, c'est le règlement, je vais laisser... C'est parce que ici, l'article 3, pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts de remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est, par le présent règlement, imposé et sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imputables sur le territoire une taxe spéciale. On l'appelle une taxe spéciale dans le règlement, mais il fait partie de votre taux de base. Donc, vous n'allez pas le voir distinctement sur une ligne. Ceux que vous voyez distinctement sur une ligne, c'est les taxes de secteur. Donc, quand c'est des rues spécifiques ou quand c'est une taxe spéciale juste pour un secteur en particulier. Mais vous, actuellement, tout ce qui est à l'ensemble, comme vous voyez là, ça fait partie de votre taux de base. On l'appelle spécial parce que c'est un programme, mais initialement, c'est dans le taux de base. Tout est inclus. OK, merci. Merci, Mme Bleu. Suivant. Oui, il y a une dernière question. J'inviterai Méziane Aboulensi à venir prendre la parole. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Moi, ma question, c'est à propos des taxes. Oui. C'est très, très polarisant. Oui. Oui. Oui, c'est ça, parce que là, j'ai vu la brochure sur le budget. Il dit qu'il y a une augmentation de taxes de 3,3. Mais nous, quand on a reçu... Maison moyenne. Moyenne. Mais nous, quand on a reçu notre compte de taxes, on a eu une augmentation de 10,75%. Donc, ça fait 3 fois plus que la moyenne. Oui, je sais. Donc, ça veut dire qu'il y a des... J'ai 3 éléments pour vous. Oui, pour ça. Oui. D'un, cette année, c'est le rôle d'évaluation. Donc, ils ont fait le rôle d'évaluation. Ils ont pris une photo, on parle en juillet 2024. Et à ce moment-là, ils ont regardé les ventes de maisons et c'est ce qui fait le rôle d'évaluation. Les valeurs ont monté. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je vous dirais, le 17, la semaine prochaine, le 17 février, nous avons une présentation spéciale sur l'explication de l'ensemble du budget, du rôle d'évaluation. Vraiment, on va vraiment plus loin dans toutes les explications et c'est nos professionnels qui vont faire la présentation. Je vous inviterai à venir là, puis de poser vos questions, de comprendre. Et après ça, si jamais vous avez encore des questions, on vous invite à prendre rendez-vous avec le service qu'on puisse regarder puis analyser votre compte de taxe précis, puis bien vous expliquer. Mais ça va nous faire plaisir de vous expliquer l'ensemble, de bien comprendre, d'échanger avec vous. Puis, s'il y a jamais quelque chose, ben après ça, le service va pouvoir vous guider. OK, merci. Ça fait plaisir. Oui, vous pouvez. Il y avait d'autres personnes? Non, les personnes okay. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Jean-Pierre Marion. Bonsoir, M. Moi, j'ai une petite question. Allez-y. Je me dis, la carte des Chevaliers de Colomb, l'apparence, ça faisait... C'était pas beau? Mais non, okay. De l'extérieur, le bâtiment, il semble être en bonne condition de l'extérieur. Okay. Mais quand on a fait l'évaluation interne et tout le bâtiment, il y a des fissures, c'est ça. La ville va-tu prendre des décisions pour la rue centrale, Marie-Victorin, les maisons toutes placardées, ça fait pas mal plus dur que Chevalier de Colomb. Je vais vous expliquer aussi, là, bon, vous devez comprendre, le promoteur qui a acheté tous les bâtiments, de concevoir son projet, ça amène des délais. Et là, nous, on est en train de regarder à revoir notre réglementation par rapport à ça. Parce qu'on fait face de plus en plus à ça. C'est pareil pour l'Escale, le Vieux-Canal, puis là, il manque une partie, peu importe.
Notre objectif, c'est de revoir la réglementation, de voir combien on peut s'ajuster, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau réglementaire dans nos droits pour enlever ça, parce que là, c'est barricadé. Nous autres, on a peur pour des feux, il y a il peut y avoir des gens qui vont aller à l'intérieur, toutes sortes de choses qui peuvent se faire là. Fait que nous, c'est notre intention, c'est de regarder la réglementation, puis pouvoir peut-être la modifier, puis enlever ça, parce que ça ne paraît pas bien. Ça vous avance savez, un petit peu plus vite. on a demandé l'escale, on a demandé Parce au qu'on service. on regarde le garage sur Centrale, d'après moi, ça fait au moins 4 ans qu'il est accordé, minimum. Oui. Non, mais c'est Juste, dans notre liste de travail avec nos Le professionnels. restaurant sur le bord de l'eau, juste enlever l'auvent, juste l'enlever, ça paraîtrait pas mal mieux. Il me semble que c'est des affaires qu'on pourrait forcer un petit peu plus. Oui, notre greffier prend ça en note, l'auvent, le vieux canal. Merci. Ça fait 2 ans que ça fait 2. Oui. Bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, vous pouvez y aller. Monsieur Rosier. Bonjour, M. Rodier. Ce n'est pas une question, c'est un remerciement que je voudrais faire au Conseil, justement, d'avoir accepté comme reconnaissance, M. Favreau, vous avez écouté ça, la reconnaissance, justement, la Fondation Gisèle Faubert. Je vais vous donner où on en est rendu présentement, parce que même moi, je ne connaissais pas ça avant. L'appui de Sainte-Catherine avec 5 autres municipalités ont permis qu'on est en train de bâtir une maison de soins palliatifs où les patients cancéreux de Sainte-Catherine vont pouvoir avoir accès à partir de l'année prochaine. On finit ça cette année. Ouais. Et je vous remercie justement de votre appui de ce côté-là, parce que justement, c'est un service de plus, dans le fond, avec les autres municipalités que vous offrez aux résidents. Merci beaucoup de votre appui. Le deuxième, c'est que pour financer ça, on va créer une activité au Récréoparc à côté, et j'aimerais que vous mettiez dans votre horaire le 9 mai. Alors, on va avoir une activité qui s'appelle Bougeons pour la maison. Donc, on va inviter du monde à venir marcher, courir, comme on fait la course de M. Lavoie. Et ce financement-là va aider. Et comme les 3 villes autour qui sont impliquées, Delsun, Saint-Constant, Sainte-Catherine, chaque conseil d'administration va être approché. Que c'est pas moi qui va le faire, mais des délégués de la Fondation vont venir vous voir. Fait que je vous informe, vous allez être invité officiellement. Il y a quelqu'un qui s'en vient pour vous inviter à cette activité-là. Vous n'avez pas oublié une activité là-dedans? Courir, marcher et sur les versetons. C'est un fait que même les RPA, ils vont se compétitionner entre eux autres, connectés. C'est un fait. Merci. Alors, un grand merci. Ça fait plaisir, mais juste à informer, je pense que les gens le connaissent, mais la maison Gisèle Faubert, ça devient important. On n'avait pas dans la région on est un manque. Où aller en dignité finir sa vie. Et pour en traverser par là avec mon père, je trouve ça important. Alors, on en est très fiers éventuellement que ça va voir le jour, mais ça fait longtemps. Puis souvent, on a dit, ça va arriver, et on finit par arriver. Le financement est difficile, et après ça, c'est le maintien parce que ils n'ont pas de revenus, c'est tous des dons. Alors, c'est quelque chose d'important, puis on est fiers de participer à ça aussi. Une des choses, justement, aussi qui était surprenante, ceux qui m'en parlent, c'est qu'on ne sait pas. Moi, je suis dans l'âge d'or. Fait que c'est officiel que je vois tous mes anciens, mes membres, des fois, qui partent comme cancer. On vient d'en avoir encore un il n'y a pas longtemps qui vient de partir, là, qui est très connu. Mais en plus, la ville de Sainte-Catherine a des jeunes familles. Alors, la Fondation crée une chambre adaptable pour les enfants qui sont en phase terminale. C'est une première au Québec. Ça va se faire chez nous. Ça va se verser. Et Sainte-Catherine va pouvoir en profiter. Oui. Bon, on va avoir une chambre au nom de la ville de Sainte-Catherine aussi. Oui. C'est ça. Merci, M. Rosier. Oui, allez-y. Juste vous nommer au micro. Donc, Nabil de Sainte-Catherine. Okay. Juste pour... c'est lié aux taxes aussi, mais par rapport à l'évaluation foncière, est-ce qu'on peut faire l'évaluation sans faire l'inspection à l'intérieur des maisons, par exemple? Non, pas nécessairement. Des fois, ils vont aller à l'intérieur. Mais souvent, ils vont faire une grille d'évaluation, puis des fois, ils vont faire ça de l'extérieur. Ça dépend. Quand vous demandez des permis, souvent, ça va indiquer ils font des travaux, ils vont aller faire la vérification. Et c'est à peu près ça pour... ça aussi, c'est relatif. On va tout l'expliquer la semaine prochaine. Mais c'est aussi selon les ventes de maisons dans le quartier. Tout ça fait en sorte que ça fait l'évaluation du rôle. Justement, parce que la taxe, finalement, est
est lié à l'évaluation foncière. Oui, aux 3 ans. Ça, Du coup, mais ça, c'est comme une c'est loi. déterminé par rapport au prix de vente généralement. Oui, ça aussi, ça fait C'est partie ça. du... Et je rejoins justement la question de monsieur que l'augmentation de 3,3%, on voit que c'est tout le monde qui dit que sur prix, finalement, c'est 10%, plus de 10%, 9% d'augmentation. Mais c'est le 3,3, c'est la maison moyenne. Si votre maison a pris de la valeur, ben là, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est possible que ce soit 5-6% en fonction de la maison moyenne. C'est toujours ça qu'il va venir faire, qui va déterminer. C'est pour ça que le rôle d'évaluation a 3 ans, qui est une loi, qui n'est pas, c'est pas les évaluateurs de la ville, c'est vraiment une loi. On a des évaluateurs externes qui vont venir évaluer. Donc, eux vont déterminer. Puis après ça, nous, à travers le budget, on va faire l'ajustement au niveau du taux du 100 $ pour venir évaluer, pour faire en sorte de faire la maison moyenne en fonction du taux que la ville, ses besoins d'équilibration du budget. C'est ça. Et le 17, je vous le dis, c'est important de venir. Il y a vraiment, nos spécialistes vont vraiment tout expliquer. Il y aura des gens aussi qui ont fait les évaluations. Donc, je pense que ça va être c'est des séances importantes pour informer la population. Merci. Non, c'est au centre municipal. Merci beaucoup. Alors, au 2e étage. C'est quoi? Parfait, donc c'est complet pour la période de questions. C'est complet. D'accord. Alors, communication publique. Alors, comme j'ai dit tantôt, 2 dates importantes. Tout d'abord, le 17 février, 19h, au centre municipal. La salle au 2e étage est en source. Une excellente occasion pour apprendre davantage sur les finances de notre municipalité. Et vous êtes tous les bienvenus. Ça serait important. Je pense que tout le monde devrait venir à cette séance-là. C'est vraiment bien fait. Nos gens ont vraiment un travail exemplaire. Ensuite, je tiens à souligner le 16 au 20 février. C'est la semaine consacrée aux journées de la persévérance scolaire. Il me permettrait de vous lire quelque chose que je trouve important. C'est un moment privilégié de se poser, de se rappeler l'essentiel. La réussite prend du temps. Dans un ère où tout s'accélère et on valorise souvent les résultats immédiats, il est crucial de se souvenir que la persévérance ne repose pas uniquement sur la volonté individuelle. Elle s'enracine plutôt dans un environnement où chaque geste soutient nourrit la confiance et le désir d'avancer. Collectivement, gardons en tête, derrière chaque personne qui persévère, se trouve quelqu'un qui croit en elle. Nous avons tous des chemins différents, mais nous avons tous un jour croisé quelqu'un qui nous a aidés à nous dépasser. Je vous invite donc à être, à votre tour, cette personne qui encourageant un jeune ou un adulte en formation dans un entourage. Cette action peut se faire en diffusant un message de soutien avec le mot-clic. Je cherche le hashtag GPS 2026 sur nos réseaux sociaux. Merci à vous de votre présence et bonne fin de soirée. Alors, on va procéder à la fermeture de l'Assemblée. Je propose à Nick. Je l'appuie, Marie. Merci. Merci beaucoup.